un gouvernement responsable devrait faire en sorte que le recours à la poche du consommateur ne soit pas la première et systématique action à mener pour résoudre les difficultés d'inflation éventuelles. Je suis Kofi Paul Bayala, secrétaire général de Génération pour la République, la paix et la citoyenneté. C'est un parti politique né depuis 2019 et conduit par le président Kane Soumaïla. Nous avons vocation républicaine et nous sommes en ce moment en train de travailler à l'implantation du parti à travers le territoire national ivoirien. Déjà, GRPC a couvert 60% des régions de la Côte d'Ivoire et nous pensons que d'ici la fin de l'année 2024, les 31 régions de la Côte d'Ivoire seront entièrement couvertes par Génération pour la République, la paix et la citoyenneté. Nous venons offrir aux Ivoiriens une nouvelle alternative sur le plan politique. Et nous pensons qu'avec GRPC, la jeunesse ivoirienne, les femmes ivoiriennes, la population ivoirienne dans son entièreté a un nouvel espoir dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Alors, dernièrement, nous avons assisté, on dirait, en guise de cadeau de Noël, à une nouvelle augmentation du prix de l'électricité. 5 mois environ après une première augmentation qui touchait spécifiquement les abonnés ayant à partir de 15 ampères. Alors, le gouvernement a pris comme mesure que ce soit les consommateurs qui supportent, n'est-ce pas, les conséquences de la difficulté qui apparaît en ce moment dans le secteur de l'électricité. GRPC estime que c'est une décision qui est empreinte de facilité. Parce que nous croyons que le gouvernement aurait dû d'ailleurs trouver d'autres solutions que de faire supporter à la population qui souffre déjà énormément de toutes sortes d'augmentations ces derniers temps, de faire supporter donc à la population cette autre augmentation. Vous savez, un gouvernement responsable devrait faire en sorte que le recours à la poche du consommateur ne soit pas la première et systématique action à mener pour résoudre les difficultés d'inflation éventuelles. Voyez-vous, on a un train de vie du gouvernement que GRPC estime être un peu trop élevé. On aurait pu réduire le train de vie du gouvernement. On aurait pu se passer de l'accroissement numérique au niveau des ministères. On aurait pu se passer de la création de certaines institutions budgétivores dont l'impact réel sur le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire n'est pas avéré. On aurait pu prendre des résolutions qui concernent la filière elle-même, le secteur lui-même. On sait que la gestion même de l'électricité engrange des pertes. Lorsque nous partons du producteur
aux consommateurs. Mais l'État peut prendre des mesures pour gérer, pour minimiser, n'est-ce pas, ces pertes-là, de manière que les consommateurs qui souffrent déjà énormément de la flambée des prix des produits et denrées de première nécessité ne devraient pas supporter, n'est-ce pas, cette augmentation du prix de l'électricité. Que le gouvernement trouve d'autres mesures pour alléger la tâche aux consommateurs. Et puis, on a encore à ce niveau de l'électricité, on a entendu dire ici et là, notamment par la presse, que dans certains pays de la sous-région africaine, l'électricité coûte plus cher que chez nous. Mais les amis, ça aussi c'est une attitude qui n'est pas responsable. Il faut gérer notre pays en tenant compte des réalités que traversent les Ivoiriens. Il n'y a pas d'études comparatives à faire avec les autres pays. Parce que si pour l'électricité, nous nous comparons aux autres pour dire que chez nous, les conditions sont meilleures, mais est-ce que ce qui se passe chez les autres, c'est ce que nous faisons nous aussi? Est-ce qu'à tous les niveaux et à tous égards, on pourrait mener des comparaisons entre la Côte d'Ivoire et les autres pays de la sous-région? Je pense qu'il ne faut pas, comme un père de famille qui dirait à ses enfants, vous mangez une seule fois par jour, vous avez beaucoup de chance. Le voisin, il mange avec ses enfants une seule fois chaque 2 jours. Non, il ne faut pas copier les mauvais exemples. La Côte d'Ivoire a les capacités de fournir à sa population un mieux-être, de fournir à sa population les moyens, les conditions de vie adéquates. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement à un peu plus de responsabilité et à ne pas systématiquement rechercher dans la poche du consommateur les solutions pour couvrir tel ou tel besoin financier qui apparaîtrait. Nous avons assisté en cette fin d'année au message du président de la République et à GRPC, nous avons été laissés dubitatifs par ce message. Nous avions espéré fortement que le président prenne certaines mesures, notamment concernant l'électricité, où on aurait pu revoir la mesure qui a été prise pour l'augmentation du coût de l'électricité, notamment concernant la libération de certains prisonniers politiques encore incarcérés, notamment concernant, n'est-ce pas, la question de la canne. Je vais en venir tout à l'heure. Mais le président a fait une présentation très élogieuse des grands travaux qui ont été menés. Vous savez, un adage dit que, en dépit de ce que nous pensons du lièvre, il faut reconnaître qu'il a eu une belle course. C'est pourquoi GRPC reconnaît les grands travaux qui ont été effectués par le président et son gouvernement. Et GRPC voudrait féliciter le gouvernement pour ces travaux-là. Mais GRPC remarque aussi que ces travaux touchent fondamentalement les infrastructures. Et ce sont de grosses œuvres. L'électrification d'un grand nombre de villages, de 33% en 2010-2011, nous sommes passés à près de 87%. C'est élogieux, c'est extraordinaire et c'est à féliciter. Mais voyez-vous,
Lorsqu'un père de famille consacre toutes les ressources de la famille à bâtir un grand duplex, à mettre du bitume devant toute la cour, à climatiser toutes les salles de la maison, alors que la famille a du mal à se nourrir correctement chaque jour, il le fait peut-être pour les voisins qui apprécieront l'extérieur, mais ceux qui vivent à l'intérieur de cette maison connaissent les difficultés qu'ils traversent pour le minimum quotidien. C'est pourquoi nous voulons inviter le président de la République et le gouvernement à se pencher plus sérieusement, de façon plus pratique, plus concrète, sur le quotidien des Ivoiriens. Prendre des mesures pour une réduction véritable de la pauvreté, pour une diminution véritable et effective du coût de la vie. Parce que les choses coûtent extrêmement cher et les Ivoiriens, au-delà de toutes ces grosses œuvres qui sont accomplies et que nous voyons, il faut que les Ivoiriens soient en mesure de se nourrir correctement, de se soigner correctement, de scolariser correctement leurs enfants. Nous avons aussi suivi avec beaucoup d'intérêt le message de fin d'année du président du PDCI, le président Tidjane Thiam. Nous voulons le féliciter pour ce message qui a touché toutes les couches sociales de la population ivoirienne. Un message empreint d'émotion, un message qui donne de l'espoir. Et nous croyons que la maturité avec laquelle le PDCI a tenu son congrès extraordinaire et a organisé, n'est-ce pas, l'élection du nouveau président de ce parti, que ce sérieux, que cette conciliation, cette harmonie va, n'est-ce pas, s'étendre au niveau de tous les autres partis politiques de la Côte d'Ivoire, notamment GRPC, et au niveau de la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Nous voudrions parler de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient dans quelques jours dans notre cher pays. C'est une merveilleuse occasion pour notre pays d'être le carrefour de ce grand rendez-vous sportif. Nous voulons saluer et féliciter le gouvernement pour toutes les actions qui ont été menées et qui concourent, n'est-ce pas, à réussir cette compétition. Mais nous remarquons aussi et nous souhaitons que le souci de la réussite de la CAN n'occulte pas, n'est-ce pas, les besoins réels et quotidiens des Ivoiriens. Nous voulons souhaiter que la sécurité soit renforcée autour de cet événement pour que ce soit des moments paisibles, que ce soit des moments d'harmonie entre toutes les équipes. Nous voulons appeler les Ivoiriens à la paix, à la fraternité, à la convivialité avec tous nos frères qui viendront, n'est-ce pas, passer ce mois de joie, ce mois de fraternité, de convivialité avec nous. Nous voulons prier l'équipe nationale de Côte d'Ivoire d'être une équipe, au-delà du groupe, d'être une équipe, d'être animé du sentiment commun, uniforme,
de la défense de notre République, de notre patrie, de notre nation. Nous leur souhaitons beaucoup de courage, beaucoup de détermination et nous serons heureux au lendemain du 11 février de célébrer, n'est-ce pas, la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire à cette CAN. Nous voulons clore notre propos pour dire que GRPC est un parti républicain, citoyen, qui invite donc le peuple de Côte d'Ivoire au respect, à la culture des valeurs de la citoyenneté. Parce que si nous avons une république et que cette république ne connaît pas de paix, si cette république n'a pas de véritables citoyens, notre république va disparaître. Et nous croyons à GRPC que l'un des problèmes que la Côte d'Ivoire connaît et qui ralentit son développement, c'est le manque de citoyenneté. Les Ivoiriens ont perdu de vue les valeurs citoyennes. Et Génération pour la République, la paix et la citoyenneté travaille à redonner à nos frères et sœurs ivoiriens, aux habitants de la Côte d'Ivoire, les valeurs qui doivent sous-tendre nos actions de tous les jours, nos actes au quotidien, pour que notre cher pays connaisse son lustre d'antan. Nous sommes entrés dans une année préparatoire de l'élection présidentielle de 2025. C'est pourquoi GRPC voudrait inviter les Ivoiriens à plus de retenue dans les échanges de paroles, dans les actes que nous posons, à mettre en place tous les outils nécessaires pour aller à ces élections-là dans la paix véritable. Que le gouvernement aussi travaille à construire un dialogue inclusif, un dialogue véritable, pour que toutes les parties qui voudraient prendre une part active à l'organisation, à la tenue de ces élections, soient entendues, soient réunies autour d'une table et qu'ensemble, nous puissions œuvrer à consolider une véritable paix pour notre pays. Que les élections à venir soient le témoignage de la maturité démocratique, républicaine et citoyenne de toute la Côte d'Ivoire. Que 2024 soit une année de paix, une année de véritable citoyenneté, une année d'amour, de fraternité, de solidarité, et qu'ensemble, la main dans la main, nous puissions bâtir une Côte d'Ivoire unie, solidaire, fraternelle, pour le bonheur des Ivoiriens et seulement des Ivoiriens et non d'une frange d'Ivoiriens. Je vous remercie.